Il y a des moments où on prie avec ferveur, espérant une réponse claire, un signe, une consolation. Et pourtant, rien ne semble venir. Ce silence, souvent déroutant, peut ébranler notre foi, nous plonger dans le doute ou la solitude spirituelle. Mais si ce silence n'était pas un vide, mais une parole autrement dite, si Dieu, dans son mystère, choisissait parfois de se taire pour mieux nous parler, pourquoi Dieu semble-t-il silencieux ? Peut-être une épreuve de foi. Le silence, ça peut être une manière pour Dieu de nous faire grandir spirituellement, comme Jésus sur la croix qui s'est écrié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ce silence peut être un passage vers une résurrection intérieure. Ça peut être aussi peut-être un temps de maturation, comme le laboureur qui attend les pluies pour sa récolte. Jacques chapitre 5 verset 7. Usez donc de patience, frères, jusqu'à la venue du Seigneur. Voici, le laboureur attend le fruit précieux de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il reçoive les pluies de la première et de la dernière saison. T'attends quoi pour suivre le Christ ? Il t'aime, il t'appelle, il t'attend. Abonne-toi pour marcher avec lui. Et n'oublie pas, mon serveur Discord est en description. Dieu agit dans l'invisible. Le silence peut être le temps où les choses se préparent en profondeur. Une autre possibilité, une communication mystérieuse. C'est pas forcément l'absence de Dieu, mais une forme de dialogue qu'on comprend pas toujours. Dieu peut parler dans le silence, dans les événements, etc. Mais que faire quand Dieu ne répond pas ? Persévérer dans la prière. Même sans réponse immédiate, la prière nous transforme. Elle nous rend plus sensibles à la présence divine, même discrète. Relire les Écritures, des figures comme Job, David ou Jésus ont traversé ce désert spirituel. Leurs récits montrent que le silence de Dieu est souvent suivi d'une révélation ou d'un renouveau. Il faut aussi chercher la paix intérieure. Des pratiques comme la méditation, le silence contemplatif ou la louange peuvent ouvrir un espace où Dieu se manifeste autrement. Attention, ne pas confondre silence et absence. Dieu peut être silencieux, mais présent, agissant dans les coulisses de notre vie. Le silence de Dieu est parfois vu comme un acte d'amour, nous laissant libres de chercher, d'aimer et de croire sans contrainte. Il peut aussi être un appel à la confiance, à croire sans voir, comme Abraham ou Marie. Le silence de Dieu est aussi une métaphore puissante pour exprimer l'expérience humaine de l'absence, du doute et de la quête de sens. Dans la tradition chrétienne, ce silence n'est jamais définitif. Il ouvre vers une rencontre plus profonde, une résurrection intérieure, comme celle vécue par le Christ après 3 jours de silence. En somme, le silence de Dieu est une épreuve, mais aussi une invitation à la patience, à la confiance et à une écoute plus fine de ce qui se joue dans notre vie intérieure. Et, petit rappel, elle vient de l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 7, verset 7. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Dieu invite à ne pas rester passif. La foi n'est pas seulement attente, mais aussi mouvement. Demandez, cherchez, frappez. Une promesse d'accueil. Derrière la porte, il y a une réponse. Même si elle tarde, elle n'est pas refusée. Un chemin de confiance. Le silence de Dieu dont nous parlions se relie à cette parole. Le silence n'est pas un mur, mais une porte encore fermée, qui s'ouvrira au moment juste. Ce verset est comme une clé. Le silence n'est pas définitif. Il est une invitation à frapper plus fort, à chercher plus profondément. Dieu se tait parfois pour que l'homme ose insister, ose transformer son désir en acte. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, que vous avez pu un peu comprendre ce qui se passe à travers le silence de notre Seigneur. Que Dieu vous bénisse mes frères et sœurs. Prenez soin de vous et à bientôt.